Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te faire un résumé du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Pourquoi j'ai envie de t'en faire un résumé? Parce que c'est un livre qui a littéralement changé ma vie, c'est-à-dire qu'il y a avant le livre et après le livre dans ma vie. Je peux mettre un petit point sur la linéarité de ma vie et ce sera un point hyper important parce que en fait, avant, j'étais pas du tout dans le moment présent et je me disais toujours, j'aimerais tellement l'être parce que je vivais des expériences de vie de ouf, je partais en voyage, j'allais me promener dans la forêt et à chaque fois, j'étais coincée dans mes pensées, je pensais à ce qui allait arriver le lendemain, dans mes stress, dans mes peurs et du coup, je me suis dit stop. J'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie d'être dans le moment présent. Donc j'ai acheté ce livre et avec ce livre, j'ai pu enfin me rendre compte de toute la magie de chaque instant et me rendre compte aussi de ma magie à moi, de ce qui fait à chaque fois que je suis extraordinaire ici et maintenant. Dans ce livre, il raconte son expérience au début de vie passée où il était quelqu'un de très dépressif qui allait très mal. Et d'un coup, il s'est rendu compte qu'il n'était pas ses pensées ni ses émotions, qu'il n'était pas la personne dépressive en gros. Et cette prise de conscience lui a fait se rendre compte qu'il était bien plus que ça. Et que du coup, l'être qu'il était derrière ses pensées, ses émotions, ses goûts, ses désirs était incroyable et avait le pouvoir d'être dans l'instant présent et d'en profiter. Dans ce livre, il dit clairement que nous ne sommes pas nos goûts, nos désirs, nos aversions, nos opinions, nos pensées, nos émotions. C'est sûr qu'après, dans notre expérience sur Terre, nous avons besoin de notre mental, nous avons besoin de notre ego, de nos opinions, de nos désirs, de nos goûts. Mais il arrive un moment où notre mental prend une place beaucoup trop forte dans notre vie, où au lieu d'être un outil, c'est nous qui devenons en quelque sorte son outil. Parce que par exemple, vous pouvez faire un exercice très simple qui est de se dire j'arrête de penser pendant 10 secondes. Y arriver. Est-ce que vous pouvez véritablement contrôler vos pensées et leur dire de s'arrêter quand vous le voulez? Ou parfois vous n'avez pas l'impression d'être un peu de subir vos pensées, que vous n'arrivez plus à les arrêter dans votre tête, que la peur est beaucoup trop forte, que la colère est trop forte, en tout cas que vos pensées vous assaillent d'interrogation. C'est pour ça pour moi que ce livre est très intéressant, parce que notre mental il peut être extraordinaire parce qu'il me permet de vous parler, il vous permet de regarder et de comprendre la vidéo, il vous permet de prendre des fraises plutôt que des framboises si vous préférez les fraises. Mais il y a un moment où il devient trop fort et où, au lieu de nous permettre de profiter de notre vie, il nous enlève un petit peu ce qui est le plus important dans notre vie, qui est chaque instant. Ce livre, il va vous donner des exercices pour vous aider à être plus présent. Ça commence très basiquement par le fait de ne plus s'identifier à ses pensées ni à ses émotions. Parce que par exemple, si je me présente, bonjour, je m'appelle Judith, je suis étudiante, on va dire ok, elle est étudiante, mais en fait ce n'est pas ce que je suis réellement. Par exemple, si je me dis ça m'énerve totalement quand les gens jettent des déchets, c'est une opinion, encore une fois. C'est pas ce que je suis profondément. Ça m'aide bien sûr à vivre sur Terre et à interagir avec le monde, mais une fois que je m'identifie, peut-être que ça bloque une partie de moi beaucoup plus importante qui peut me permettre de profiter de ma vie et d'être plus heureuse. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important. De plus, ça peut être vraiment soulageant de se dire qu'on ne sommes pas nos pensées ni nos émotions. Parce que par exemple dans notre société, on a tendance à dire je suis timide, je suis stressée, je suis quelqu'un de triste. Et quand on se dit, en fait ce n'est pas ce que je suis, la tristesse est en moi, la timidité est en moi, le stress est en moi, ça veut dire que je peux laisser la place à du changement, à du nouveau dans ma vie, au lieu d'être la personne timide. Le stress est en moi au moment où je vois des gens, je le laisse être tout en sachant que ce n'est pas véritablement moi. Ça laisse place à d'autres choses, ça laisse place tout simplement à la magie de ce que le moment présent peut nous offrir. Parce que le moment présent, en fait, c'est comme une feuille vierge où tout peut se passer. Et si on est en train de prévoir l'avenir alors que l'avenir n'existe pas, c'est un peu comme si on cachait les opportunités qui peuvent nous être offertes dans le moment. Parfois, on est dans nos pensées, on est dans la forêt, il y a des oiseaux incroyables qui chantent et on ne va pas les entendre parce qu'on sera dans nos pensées, dans nos émotions. C'est un peu laisser le monde être autour de soi pour pouvoir réellement profiter de ce qu'il nous offre. C'est vraiment ça le moment présent. C'est pas un truc chiant, c'est un truc qui nous permet d'être plus heureux et épanouis et en tout cas de profiter vraiment de notre vie. Donc c'est pour ça que je t'invite à lire ce livre parce qu'il peut réellement changer ta vie. Il peut te faire prendre conscience de plein de choses. Il peut t'apporter le fait d'être dans le moment présent ou en tout cas plus de ne pas avoir toutes ces pensées sur le passé qui finalement n'existent plus et le futur qui n'existe pas encore.
Parce que je sais pas si ça t'est arrivé, mais parfois on est en train de prévoir le futur et une fois que le futur arrive, on pensait qu'on allait arriver dans un super hôtel. En fait, l'hôtel il est pourri et du coup on est déçu. Mais peut-être que si on n'avait pas imaginé qu'on arrivait dans un super hôtel, on serait moins déçu, on serait plus apte à nous dire « Ah bah en fait cet hôtel il est déjà pas mal ». En fait c'est tout ça, c'est laisser les surprises de la vie arriver. Et pouvoir du coup la faire sur mesure par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a envie sur le présent, sans penser à ce qu'on avait envie avant ou ce qu'on aura envie plus tard. C'est pour ça que je t'invite grandement à lire ce livre. Je suis sûre qu'il pourra t'apporter énormément. Cette vidéo t'a apporté et t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu.